Marque d'histoire de la main spirituelle. Andover, dans le New Jersey, était pittoresque et calme avant la Révolution, ce n'est pas encore une métropole rugissante, et comme elle offrait peu d'avantages sociaux, il y avait plus de rassemblements dans les bars et plus de boissons alcoolisées qu'il n'aurait dû y en avoir. Parmi ceux qui n'étaient pas opposés à une coupe d'encouragement, il y avait 3 compagnons de faveur, Bailey, Hill et Evans, fermiers du quartier. Ils aimaient davantage la taverne que l'église, et en vérité, les gens de l'église ne les aimaient pas beaucoup, car ils étaient soupçonnés d'entretenir des hérésies des plus interdites. C'est pendant qu'ils discutaient de croyances autour de leur verre que l'un d'eux proposa, dans un esprit de bravade, que celui du trio qui mourrait le premier reviendrait de la tombe et se révélerait aux autres, s'il le pouvait. Réglant ainsi la question de savoir s'il y avait un avenir. Peu de temps après cet accord, car le consentement était unanime, il quitta cette vie. Ses amis déploraient son absence, surtout à la taverne, mais ils ne prévoyaient aucune tentative de sa part pour exprimer la considération distinguée qu'il avait éprouvée pour ses anciens amis. Quelques semaines passèrent, mais il n'y avait aucun signe, et les 2 survivants du groupe, alors qu'ils rentraient chez eux en courant jusqu'à la maison où ils vivaient tous deux, avaient commencé à penser et à parler moins souvent de l'absent. Mais une nuit, la maison fut alarmée par un cri terrible. Bailey alluma la lumière et se précipita au chevet de son ami, qu'il trouva d'une blancheur mortelle et se tenant la poitrine comme s'il souffrait. Il est venu ici. Haleta Evans. Il se tenait ici tout à l'heure. OMS? Demanda Bailey, un fluage lui passant le long du dos. Il s'est tenu là où vous êtes maintenant, et m'a touché avec une main si froide, et Evans frissonna violemment. En retroussant le col de sa chemise, l'impression d'une main apparut sur la chair près de l'épaule, une main blanche, à laquelle manquait un doigt. Il avait perdu un doigt. Il y avait moins de tavernes après cette nuit, car Evans portait sur lui le signe de cette visite fantomatique jusqu'à ce que lui aussi soit parti pour résoudre le grand secret. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.